Saviez-vous que certains des médicaments que vous prenez régulièrement pourraient secrètement nuire à votre cœur? Vous serez choqué de découvrir quels médicaments courants pourraient mettre en danger votre santé cardiovasculaire. Chaque année, les maladies cardiovasculaires font plus de victimes que toute autre cause. 6 maladies cardiaques entraînent également de nombreuses incapacités et une baisse significative de la qualité de vie. De manière alarmante, les maladies cardiaques affectent maintenant des individus plus jeunes, principalement en raison de choix de vie médiocres et de la diffusion insuffisante de mesures préventives. Plusieurs facteurs de risque cardiaque bien connus incluent le diabète, l'obésité, les régimes riches en graisses saturées, les modes de vie sédentaires et le tabagisme, entre autres. Cependant, d'autres facteurs peuvent également aggraver les maladies cardiaques et l'un d'eux est l'utilisation chronique de certains médicaments courants. Saviez-vous que certains médicaments quotidiens peuvent avoir un impact négatif sur votre santé cardiovasculaire? Savez-vous quels médicaments pourraient affecter votre cœur? Vous pourriez être surpris par certains d'entre eux. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet fascinant, restez à l'écoute de cette vidéo pour découvrir comment certains médicaments pourraient nuire à votre cœur. L'insuffisance cardiaque est l'une des maladies graves les plus diagnostiquées après 65 ans. Elle est la conséquence à long terme de nombreuses maladies cardiovasculaires et est une faiblesse ou une défaillance du muscle cardiaque qui se manifeste cliniquement de différentes manières. L'insuffisance cardiaque est une cause très courante d'hospitalisation après 65 ans et il y a de nombreuses dépenses ou investissements que les compagnies d'assurance et les gouvernements doivent faire pour gérer toutes les complications associées à cette maladie. Dans de nombreux CA, l'insuffisance cardiaque nécessite des hospitalisations longues et coûteuses. Des études épidémiologiques ont montré que l'utilisation appropriée de médicaments chez les patients prenant plusieurs traitements pour plusieurs maladies simultanées, comme dans le CAS des personnes âgées, réduit le nombre d'hospitalisations et leur durée. En effet, presque la moitié des patients ont jusqu'à 4 ou 5 maladies chroniques simultanées nécessitant des traitements spécifiques, et donc il faut faire très attention aux interactions médicamenteuses. Parmi les maladies les plus couramment associées à l'insuffisance cardiaque, on trouve l'arthrose, les maladies rénales chroniques, le diabète sucré, l'hypothyroïdie et l'obésité, en plus des problèmes respiratoires chroniques comme la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, et l'emphysème, généralement associé au tabagisme durant la jeunesse. Cela signifie que de nombreux patients souffrant d'insuffisance cardiaque prennent simultanément de nombreux médicaments. Il a également été déterminé que les patients atteints de 5 maladies chroniques ou plus ont en moyenne 14 consultations par an contre 1 à 2 visites par an lorsque seule une maladie cardiaque est présente. La plupart des visites médicales sont dues à des effets indésirables ou des interactions entre les médicaments. La proportion de complications et d'actions des personnes souffrant d'insuffisance cardiaque est proportionnelle au nombre de maladies chroniques simultanées et au nombre de médicaments prescrits. Une étude scientifique a révélé que les personnes ayant 2 médicaments prescrits en plus de ceux administrés pour l'insuffisance cardiaque ont un risque 133% plus élevé de subir une interaction médicamenteuse. Ce pourcentage passe à 38% lorsqu'elles ont 4 médicaments et même 82% lorsque plus de 7 médicaments sont pris simultanément. Voici 7 médicaments qui pourraient endommager votre cœur. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Et assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin, car les informations que nous couvrirons dans cette vidéo sont très importantes. Alors commençons. Numéro 1. Décongestionnant nasal. Parmi les médicaments montrés pour affecter le cœur, on trouve les décongestionnants nasaux. La plupart des décongestionnants nasaux sont vendus sans ordonnance et ont parfois divers composants. Le composant classique est la pseudoéphédrine, qui a été moins utilisée en raison de ses effets cardiovasculaires. Cependant, elle est encore utilisée seule ou en combinaison avec d'autres éléments pharmacologiques. La pseudoéphédrine, ainsi que la phényléphrine, peuvent causer des modifications augmentant la pression artérielle et la fréquence cardiaque, augmentant le risque d'arythmie, et pouvant potentiellement causer une décompensation de l'insuffisance cardiaque précédemment contrôlée. Il a été montré que les décongestionnants nasaux, même lorsqu'ils sont utilisés localement sous forme de gouttes, peuvent avoir des effets cardiaques.
L'utilisation principale des décongestionnants est dans les rhumes communs ou la rhinite allergique. La plupart des CEAs ont une durée d'action très courte, donc les gens ont tendance à les utiliser de manière répétée pendant la journée, augmentant les risques de leurs effets cardiovasculaires indésirables. L'effet du décongestionnant nasal repose sur la vasoconstriction ou le rétrécissement des vaisseaux sanguins dans la muqueuse nasale et les sinus paranasaux, réduisant ainsi l'œdème ou le gonflement et le drainage du liquide inflammatoire ou du mucus, qui ensemble provoquent la congestion nasale. Bien que la pseudoéphédrine et d'autres décongestionnants nasaux aient un effet cardiovasculaire direct, les doses couramment utilisées sont assez faibles et, en général, il est sûr de les utiliser aux doses recommandées pour de courtes périodes, à condition qu'il n'y ait pas de maladie cardiaque sous-jacente. Aujourd'hui, il existe d'autres alternatives disponibles sous forme de sprays nasaux à base de solutions salines et d'antiallergiques qui n'ont pas d'effet direct sur le système cardiovasculaire et sont sûrs pour la plupart des patients. Les rhumes courants des patients durent généralement de 2 à 3 jours à leur pic symptomatique et peuvent s'améliorer spontanément sans besoin de médicaments décongestionnants. Numéro 2. Anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS. Les AINS incluent des médicaments tels que le diclofénac, l'ibuprofène, l'indométhacine, le kétorolac, le kétoprophène et le naproxène, entre autres. Tous ces médicaments sont couramment utilisés et dans la plupart des pays, ils peuvent être achetés sans ordonnance. Ils sont fréquemment utilisés pour soulager la douleur, réduire l'inflammation et abaisser la température ou la fièvre. Ce que peu de gens savent, c'est que ces médicaments anti-inflammatoires ont toute une série d'effets indésirables, y compris des effets cardiovasculaires. Ces médicaments affectent de nombreux organes, y compris les reins et le système digestif. Plusieurs études ont montré une augmentation de la pression artérielle et un risque plus élevé d'insuffisance cardiaque après avoir pris des AINS. Ces médicaments peuvent provoquer une rétention de sodium et d'eau et également diminuer une substance appelée prostacycline, un vasodilatateur naturel. D'où le risque d'augmentation de la pression artérielle avec ces médicaments comme effet secondaire qui peut être observé avec tous les AINS, sauf pour l'aspirine lorsqu'elle est prise à faible dose. L'inhibition de la production de certaines substances vasodilatatrices dans les reins, telles que les prostaglandines, réduit également le taux de filtration rénale et provoque une rétention de sodium et d'eau. Ces effets peuvent décompenser un patient avec une cardiomyopathie dilatée existante. Parmi les AINS, l'ibuprofène est le plus couramment utilisé par la population. Une étude a rapporté que les patients insuffisants cardiaques décompensent jusqu'à 2 fois plus lorsqu'on leur administre des anti-inflammatoires, surtout chez les patients qui prennent également des diurétiques. Cet effet peut être observé en quelques jours de traitement anti-inflammatoire. Il y a également une augmentation du nombre d'hospitalisations et de la prolongation de celles-ci lorsqu'on utilise des anti-inflammatoires chez les personnes atteintes de cardiomyopathie dilatée ou d'insuffisance cardiaque. Cela souligne que les personnes ayant des problèmes cardiovasculaires antérieurs qui prennent en plus des médicaments tels que des diurétiques ou certains types d'antihypertenseurs comme l'énalapril ou le captopril devraient éviter l'utilisation d'AINS comme l'ibuprofène. Les scientifiques estiment que la consommation d'AINS pourrait être responsable de 20% des CA de décompensation d'insuffisance cardiaque congestive nouvellement diagnostiqués. Numéro 3. Médicaments contre le diabète. Le diabète sucré est une maladie de plus en plus diagnostiquée qui est très fréquemment combinée avec des problèmes cardiovasculaires chroniques. Il n'est pas rare de trouver des patients prenant des médicaments à la fois pour le cœur et le diabète simultanément. Le traitement du diabète, en plus de l'alimentation, des habitudes de vie et de l'activité physique, implique également l'utilisation correcte de médicaments. Dans certains CA, le traitement repose sur des injections quotidiennes de certains types d'insuline, calculées en fonction du poids, de l'activité et des besoins du patient. Cependant, le diabète peut souvent être traité avec des médicaments oraux appelés hypoglycémiants. Il existe plusieurs types d'hypoglycémiants, et certains d'entre eux ont été associés à une détérioration de la fonction cardiaque. Pour cette raison, ces médicaments sont prescrits sous stricte surveillance médicale et ne doivent jamais être modifiés en dose ou combinés avec d'autres médicaments sans l'approbation de votre médecin. Parmi les médicaments contre le diabète les plus couramment utilisés,
on trouve les thiazolidinediones comme la pioglitazone et la rosiglitazone. Il a été démontré que ces médicaments causent une rétention d'eau et même une prise de poids, ce qui décompense les patients atteints d'insuffisance cardiaque diagnostiquée, augmentant la probabilité de symptômes cardiaques et la probabilité d'hospitalisation. D'autres médicaments contre le diabète plus récemment utilisés sont les inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase 4, DPP4, tels que l'allogliptine, la linagliptine, la saxagliptine et la sitagliptine. Bien que la manière exacte dont ces médicaments peuvent aggraver l'insuffisance cardiaque ne soit pas connue, certains rapports médicaux ont montré que la combinaison de ce type de médicaments chez les patients atteints de maladies cardiaques chroniques peut provoquer des symptômes d'insuffisance cardiaque. La metformine pourrait aider à réduire le risque d'insuffisance cardiaque. Une analyse qui a compilé des informations provenant de plus de 200 études scientifiques dans le monde, incluant plus de 1,4 million de personnes utilisant la metformine, a déterminé que ce médicament fréquemment utilisé pour traiter le diabète sucré de type 2 peut réduire le risque de complications cardiaques ou diminuer directement la mortalité cardiovasculaire de 30 à 40% par rapport à d'autres médicaments contre le diabète. L'étude a évalué environ 12 médicaments différents contre le diabète et a déterminé que seule la metformine améliorait le profil cardiovasculaire des patients diabétiques. Malgré ces résultats, les effets potentiels de ces médicaments sont encore étudiés car bien qu'ils aient un bon effet cardiaque, la metformine n'est pas un médicament utilisé pour tous les diabétiques de type 2 car son effet sur la réduction de la glycémie est très direct et la plupart des patients ont besoin de médicaments supplémentaires pour contrôler leur taux de glucose. Tous les médicaments utilisés pour le diabète de type 2, y compris la metformine, ont également des effets gastro-intestinaux et métaboliques. Donc, le choix du médicament et la posologie doivent être soigneusement évalués par votre médecin traitant individuellement. Cependant, l'utilisation de la metformine semble sûre non seulement pour l'insuffisance cardiaque et les maladies cardiovasculaires, mais aussi pour améliorer l'espérance de vie et offrir une meilleure morbidité chez les patients cardiaques et diabétiques. Numéro 4. L'itraconazole. L'itraconazole est un médicament antifongique fréquemment utilisé, mais avec plusieurs effets secondaires dose-dépendants, tels que des nausées, des vomissements et d'autres effets secondaires courants lorsque plus de 400 mg par jour sont dépassés. Les effets indésirables de l'itraconazole incluent une perte de potassium, des tests hépatiques altérés, des troubles gastro-intestinaux, de la diarrhée et des éruptions cutanées, mais il y a également eu plusieurs CS d'insuffisance cardiaque congestive. Le mécanisme par lequel l'itraconazole peut provoquer une insuffisance cardiaque congestive est inconnu. Et des CS ont été détectés chez des patients qui étaient cardiovasculairement sains avant l'administration du médicament antifongique. L'itraconazole peut être utilisé chez des patients atteints de troubles immunosuppressifs, comme le VIH, et chez des personnes atteintes d'infections fongiques telles que l'histoplasmose, l'aspergillose et la coccidioïdomycose, entre autres. La consommation d'itraconazole peut provoquer une insuffisance cardiaque chez tout patient, mais ceux ayant des problèmes cardiovasculaires devraient éviter son utilisation autant que possible. Numéro 5. Médicaments pour la maladie de Crohn. La maladie de Crohn est une condition inflammatoire chronique du tractus gastro-intestinal. Ces dernières années, plusieurs médicaments ont été utilisés pour la contrôler, en particulier ceux qui inhibent une substance appelée facteur de nécrose tumorale. Ces médicaments, souvent appelés thérapies biologiques, sont largement utilisés chez les patients atteints de la maladie de Crohn sévère ou de colite ulcéreuse. Parmi ces médicaments, on trouve l'étanercept, l'infliximab et l'adalimumab. Ces médicaments, qui peuvent être administrés par voie sous-cutanée ou intraveineuse, ont des effets cardiovasculaires. L'effet le plus sévère est la détérioration de l'insuffisance cardiaque précédemment compensée ou même la survenue d'une nouvelle insuffisance cardiaque. Une étude de revue qui a inclus des informations provenant de 26 études différentes et a évalué plus de 16 000 patients a révélé que ces médicaments peuvent augmenter le risque d'aggravation de l'insuffisance cardiaque chez jusqu'à 25% des patients traités avec des thérapies biologiques. L'explication scientifique de cette observation est inconnue, mais elle semble être liée à l'effet biologique de ces médicaments. Pour cette raison, tout patient utilisant ces médicaments pour des maladies inflammatoires doit être surveillé périodiquement par son médecin traitant pour évaluer la survenue d'effets indésirables cardiovasculaires
et décider si nécessaire de suspendre le médicament, de modifier sa dose ou de passer à un autre. Numéro 6. Médicaments de chimiothérapie. La chimiothérapie est un traitement souvent utilisé chez les personnes diagnostiquées avec un type de cancer. Bien que les taux de diagnostic de cancer aient augmenté ces dernières années, des progrès significatifs ont été réalisés dans le traitement du cancer. Cependant, il est connu que l'un des principaux effets secondaires de la plupart des médicaments de chimiothérapie est la cardiotoxicité. Bien qu'il existe des médicaments pour traiter le cancer qui ont un moindre effet sur le cœur, la chimiothérapie continue de provoquer des problèmes cardiaques et des effets secondaires plus graves. Une étude impliquant un grand nombre de patients a montré que 10% des patients sous chimiothérapie avaient un trouble cardiaque dû au traitement contre le cancer. Le mécanisme par lequel les médicaments de chimiothérapie peuvent provoquer une insuffisance cardiaque est inconnu, mais on pense qu'il est dose-dépendant. L'insuffisance cardiaque due à la chimiothérapie n'est généralement pas associée à des symptômes, et la plupart des patients ne sont pas conscients de cet effet potentiel avant la réalisation d'études avancées. Parmi les médicaments de chimiothérapie les plus utilisés, on trouve les anthracyclines comme la doxorubicine. Ces médicaments peuvent provoquer une insuffisance cardiaque grave, entraînant l'arrêt du traitement contre le cancer chez de nombreux patients. Par conséquent, les patients recevant un traitement de chimiothérapie doivent être surveillés par leur médecin traitant et subir des évaluations périodiques avec des tests diagnostiques pour surveiller la fonction cardiaque et détecter une détérioration potentielle tôt. Le traitement de chimiothérapie nécessite des indications spécifiques pour la surveillance cardiovasculaire et, dans certains cas, des médicaments cardiaques tels que des diurétiques ou des antihypertenseurs spécifiques peuvent être prescrits pour compenser les symptômes de l'insuffisance cardiaque. Les patients doivent toujours consulter leur médecin avant d'arrêter tout médicament. Numéro 7. Médicaments du système nerveux central. Les médicaments utilisés pour les maladies du système nerveux central incluent des médicaments psychiatriques comme les antidépresseurs et les antipsychotiques. 6 médicaments ont été largement étudiés pour leurs effets cardiovasculaires. Parmi les médicaments les plus utilisés dans ce groupe, on trouve l'allopéridol et la risperidone, qui ont un effet direct sur le cœur en prolongeant l'intervalle QT. Cet intervalle est une phase de l'activité électrique du cœur, et sa prolongation peut entraîner un risque accru d'arythmie. Certaines des arythmies les plus dangereuses et potentiellement mortelles peuvent entraîner une mort cardiaque subite. Bien que l'incidence de cet effet indésirable dans la population générale soit faible, il est important de considérer cette complication potentielle en présence de problèmes cardiovasculaires. La prolongation de l'intervalle QT est observée davantage chez les patients atteints de cardiopathie congénitale. Cet effet indésirable des médicaments antipsychotiques a été largement documenté. L'un des moments les plus critiques pour ces médicaments de générer des arythmies est au début du traitement, lorsque le patient peut éprouver une insuffisance cardiaque aiguë due aux médicaments et également avec l'arrêt brutal du traitement, ce qui peut également déclencher une insuffisance cardiaque. Nous espérons que ces informations vous ont été utiles. N'oubliez pas de consulter votre médecin si vous ressentez des symptômes, d'arrêter de prendre l'un des médicaments mentionnés ou si vous remarquez un quelconque inconfort cardiovasculaire. Toutes ces informations sont scientifiquement validées et mises à jour. Restez à l'écoute de notre chaîne pour plus de conseils de santé. À la prochaine fois.